il y a des choses qui font partie du din, au sens ibada. Al-ibadatu tawqifiyya. Ça veut dire que c'est pas toi qui décides comment tu dois adorer Dieu religieusement parlant. Dieu a déjà défini, c'est les 5 prières. 2, 4, 4, 3, 4. Tu ne discutes pas. Voix haute, voix basse. Ruku', sujud, fatiha, ibada, tawqifiyya. C'est défini, c'est arrêté, ça ne changera pas. Le jeûne, ouais. Ibada. Le hajj, ibada. Alors, ça c'est grossièrement, mais en vérité, il y a certaines choses qui discutent. Ouais. Dans l'ibada, la règle c'est l'ittiba' et non pas l'ibtida'. C'est-à-dire, tu suis et tu ne cherches pas à innover. Et la bid'a, l'innovation, c'est l'évolution contraire à la religion. Alors, tu dis, bon écoute, j'en ai marre de faire 4 rakats de l'Aïcha, on va en faire que 2. Hein? Tu veux évoluer parce que tu estimes que 4 c'est trop lourd, tu vas en faire que 2. Ça s'appelle une bid'a, parce que tu es venu remettre en question une ibada qui est prédéfinie, arrêtée. Donc, il y a un volet qui s'appelle al-ibadat, les actes cultuels d'adoration qui sont fixés, prédéfinis et figés, avec une certaine marge d'ijtihad, hein, mais globalement c'est ça la règle. Après tu as ce qu'on appelle al-adat, les mœurs, les coutumes, les habitudes. La règle, c'est al-ibaha, l'autorisation. C'est licite. Sauf ce que Dieu et son prophète ont interdit. C'est-à-dire, s'il y a une aada, une habitude, dans n'importe quel domaine, vestimentaire, culinaire, festif, tu me suis? Et le propre de l'aada, des mœurs, des coutumes, c'est qu'elles changent et elles évoluent en fonction de l'époque, en fonction du milieu, en fonction des cultures, en fonction des niveaux sociaux, des niveaux intellectuels. Donc, al-aada muhakkama, c'est une règle. Les mœurs et coutumes sont source de loi. C'est-à-dire que la religion les intègre et les accepte. Tant qu'elles ne remettent pas en question, elles ne contredisent pas quelque chose qui est prédéfini comme étant haram ou halal dans le din. D'accord? Nous avons 2 fêtes religieuses qui ont été définies. La fête de fin de Ramadan et la fête du sacrifice. Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Ce sont des fêtes religieuses, vous entendez? Elles ont été définies. Tu vois, tu n'as pas le droit de jeûner, par exemple. Ouais? Ces 2 jours-là, tu n'as pas le droit de jeûner. Il y a une prière recommandée. Si c'est le fitr, tu dois, si tu as les moyens, verser la zakat al-fitr ce jour-là. Pas avant la prière, mais après. Eid al-Adha, tu as les moyens, tu dois sacrifier. Pas n'importe quelle bête. Tu vois? Pourquoi ces 2 fêtes sont religieuses? Parce que elles ont été fixées et elles sont plus ou moins figées, avec toujours une marge de quoi? D'ijtihad. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, la règle, c'est que al-adat, les us, les coutumes, sont halal. Elles n'ont pas à être condamnées ni rejetées, sauf si elles viennent contredire. Et si elles sont si elles sont dangereuses pour l'être humain, elles ne sont pas bonnes. Ouais. La règle en islam, c'est là où se trouve la maslaha de l'homme, se trouve la sharia de Dieu. Là où se trouve l'intérêt de l'homme, se trouve la loi de Dieu. Donc tout ce qui va dans ton intérêt est halal et le bienvenu, à condition
Que ce ne soit pas haram et que ce soit mauvais. Et que ce ne soit pas mauvais. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème à fêter la fin de l'année. Ouais? Il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a aucun texte qui te dit la fin d'année, c'est haram. Tu veux même fêter la fin de chaque mois. C'est ton problème. C'est pas religieux. Ouais? Tu veux fêter ton anniversaire. Allah ya'ounak, mon frère. Tu fêtes ton anniversaire et tu fêtes même ta date de mariage chaque année. Ouais, le jour où tu t'es marié, tu fais une fête. Et alors? Ça ne fait pas partie du din, ça fait partie de quoi? L'adat, les traditions. Et si la tradition apporte du bien et elle ne contredit pas, c'est pas interdit. Des fois c'est ambigu, en fait des fois, qui est à la base une adoration d'une divinité, des fois on a du mal à discerner si c'est des us et coutumes ou alors une adoration d'une divinité. Mais c'est ton intention qui compte après. Ouais. L'intention suffit, c'est-à-dire que... Mais c'est évident. C'est évident que ton intention compte. Ouais. Tu me parles de quelle fête là par exemple? Donne un exemple. Noël? Par exemple Noël, très bien. Des hindous, très bien. Très bien, ok. Tu n'as pas le droit en tant que musulman de célébrer une fête religieuse, outre la tienne. Ouais. Donc, les différentes religions qui existent sur Terre ont des rites religieux purement, mais des rites culturels à coloration religieuse, à connotation religieuse. D'accord? Donc tu n'as pas le droit en tant que musulman d'adopter les rites et les us et coutumes des autres peuples à dimension religieuse. Voilà. Par exemple, je n'ai pas le droit, moi, même toi d'ailleurs, et moi en tant qu'imam par exemple, je n'ai pas le droit de porter l'habit d'un curé. Les curés, ils ont un costume. Les rabbins ont un costume. Les moines bonzes ont un costume. Je n'aurais pas le droit de porter leur habit. Parce que leur habit a une dimension religieuse. Ouais. Donc c'est ça la distinction. Allah yahfadek.